Chapitre 17e. Confidence nocturne. Télémaque a raison. Comment tuer tous les prétendants? Catena m'aide. Mais on vient dans la grande salle. J'entendais pas. Une servante ranime le feu. Pénélope. Elle est descendue de sa chambre. Comme mon cœur s'emballe tout à coup. Pénélope si près de moi. Elle fait approcher 2 sièges pour que l'on soit face à face. Quel mensonge inventé. Je tremble d'émotion. Étranger, je voudrais te demander, qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Femme, ne me demande pas ma race et ma patrie. J'ai trop souffert. Le souvenir de mon passé ne peut que me faire pleurer. Étranger, moi aussi je pleure sur mon passé. Mon mari est parti il y a 20 ans, pour la guerre de Troie, et je ne l'ai jamais revu. S'il était là, il prendrait soin de moi. Aujourd'hui, tous les seigneurs qui règnent sur les îles proches, et tous ceux qui vivent à Ithaque veulent m'épouser contre mon gré. Ils pillent et ruinent ma maison. Que de ruses je dois inventer pour les tromper. J'avais même fait dresser un métier à tisser assez large pour un grand voile de lin fin. Et je leur avais dit, je sais qu'Ulysse est mort, mais patientez. Il faut bien un linceul pour ensevelir Laërte, son père, lorsque la mort viendra. Puisque sa femme n'est plus, c'est mon devoir de tisser ce voile à sa place. Dès que j'aurai fini mon ouvrage, je me remarierai. Le jour, je tissais sans relâche, et la nuit, à la lueur des torches, je défaisais tout mon travail. Pendant 3 ans, j'ai pu tromper les prétendants. Mais les servantes ont trop parlé. Ils m'ont surpris, furieux qu'ils étaient, et m'ont contraint à terminer ce linceul sans tarder. Qu'inventer d'autre, maintenant, pour repousser les noces? Mes parents me pressent de me marier, et mon fils ne supporte plus de voir ses biens dilapidés. C'est un homme, maintenant. Mais toi, dis-moi qui tu es et d'où tu viens. Pénélope, digne femme d'Ulysse, puisque tu insistes, je vais te répondre. Je viens de Crète, une île au centre de la mer. Oui, j'ai vu Ulysse dans ma demeure. J'embellis mes mensonges en donnant des détails pour que Pénélope me croie. Elle pleure sans bruit. Je n'ose plus parler. Étranger, je voudrais être certaine que c'est bien Ulysse et ses compagnons que tu as reçus chez toi. Te souviens-tu de ses vêtements? Femme, comment savoir? Cela fait si longtemps. Mais je me souviens d'une chose. Pour fermer le drapé de sa tunique, il avait un bijou en or, un chien tenant un faon entre ses pattes. C'est moi qui lui ai offert. Le jour de son départ, je l'ai même accroché sur sa tunique. Je le sais, Ulysse ne reviendra plus. Le sort en a décidé ainsi. Mais toi, étranger, tu seras toujours un autre respecté dans ce palais. Pénélope, ne pleure plus. Écoute-moi plutôt. J'ai appris qu'Ulysse était parti consulter les oracles de Zeus à Dodone. C'est là que le Père des dieux parle à travers le bruissement des chaînes sacrées. Ulysse veut savoir s'il doit rentrer dans sa patrie au grand jour ou caché. Il est vivant. Il arrivera ici bientôt. Il ne restera pas plus longtemps loin des siens. Je t'en fais le serment devant Zeus. J'essaie de la convaincre sans me trahir, mais en vain. Demain, elle sera mariée de force à un homme qu'elle déteste, un de ces jeunes tyrans qui oppriment le peuple pour mieux la servir. Si tu pouvais avoir raison, étranger. Mais un mauvais pressentiment m'obsède. Ulysse ne reviendra pas. Servante, lavez les pieds de mon hôte, comme le veut la coutume pour les invités, et préparez-lui des vêtements propres, un lit, des draps fins. Demain, il s'assiera à table à côté de Télémaque. Reine, digne femme d'Ulysse, ne te soucie pas de moi. Je préfère dormir par terre, là, sur des peaux de brebis, dans le vestibule, comme jadis, pendant toutes mes nuits sans sommeil. Et celle qui me lavera les pieds, que ce soit une vieille femme, qui a autant souffert que moi. Euryclée, la nourrice d'Ulysse, s'occupera de toi. Étranger, voici le chaudron pour les ablutions.
Je suis la nourrice et je dois te dire que beaucoup d'autres sont venus ici dans ce palais. Mais ta ressemblance avec Ulysse est frappante. La taille, la voix, les pieds. Cette vieille nourrice est toujours aussi maligne, pourvu qu'elle ne se doute de rien. Autant se reculer dans l'ombre, qu'elle ne regarde pas de trop près mon visage, me reconnaisse et fasse échouer nos plans. Mais, en me lavant, elle va toucher ma cicatrice. C'est elle qui a soigné cette blessure faite par un sanglier. Même si j'étais alors un enfant, elle s'en souviendra sûrement. Comment l'empêcher de parler si elle comprend qui je suis? Oh Zeus, mais tu es Ulysse, mon enfant! De stupeur, Euryclée renverse le chaudron et l'eau ruisselle sur le sol. Pénélope, perdue dans ses pensées, n'a rien entendu. Ne crie pas, Euryclée, tu veux donc me perdre, toi qui m'as nourri alors que je reviens dans ma patrie. Pas un mot, personne ne doit apprendre que je suis là. Et si tu me trahis, je te tuerai toi aussi, que j'aurai massacré les prétendants, même si tu as été ma nourrice. Tiens ta langue et fais confiance aux dieux. Lavé et frotté d'huile, je m'approche du feu. J'ai froid sous ces haillons. Pénélope, songeuse, regarde les flammes. Étranger, un jour, j'ai fait un rêve étrange. Peut-être sauras-tu l'interpréter? Des oies massacrées par un aigle? Les oies, ce sont les prétendants, et l'aigle, Ulysse. Ce songe est un bon présage, Pénélope, crois-moi. La mort approche pour les prétendants, et Ulysse tient sa vengeance. Étranger, tu le sais, les songes sont confus, et bien peu se réalisent. Ce ne sont parfois que des paroles vaines. Mais écoute-moi, demain à l'aube, je devrais épouser un des prétendants. Mais lequel? Tous me font horreur. Alors, pour les départager, je leur ferai subir une épreuve, celle des haches. Ulysse en alignait 12, ensuite il s'éloignait, tendait son arc, et d'une seule flèche traversait les anneaux de bronze juste au-dessus des lames à double tranchant. Celui qui réussira à tendre l'arc d'Ulysse, et d'une seule flèche comme lui traversera les haches, celui-là je l'épouserai, je le suivrai dans son palais. Je quitterai cette maison où j'ai tant de souvenirs. Surtout, Pénélope, ne renonce pas à cette épreuve. Crois-moi, avant qu'un seul d'entre eux ait réussi à tendre l'arc d'Ulysse, il sera là. Étranger, si je pouvais t'écouter toute la nuit, ta voix et tes paroles me réconfortent. Mais il se fait tard, la nuit avance, je dois regagner ma chambre. Cet arc, c'est un cadeau d'un étranger croisé autrefois en Laconie, Iphitos. Il cherchait là des juments et des mules qu'on lui avait volées. Pour sceller notre amitié, nous avions échangé nos armes. Je lui donnai un glaive et une lance, lui me donna son arc et un carquois de bonnes flèches. Je ne l'ai jamais revu. Je sais qu'il a été tué par Héraclès, chez qui il était venu récupérer ses bêtes. Ce cadeau m'est précieux, et je ne me sers pas de cet arc à la guerre. Il reste dans le coffre dont seule Pénélope a la clé. Pourquoi ne dors-tu pas? Tu es chez toi, ta femme est là, tu as retrouvé ton fils. Il est beau, généreux et réfléchi. Qui ne voudrait pas être son père? Que te faut-il de plus? Athéna, déesse qui scrute l'âme et le cœur, tu as raison, mais je suis inquiet. Je me tourne et me retourne sans dormir. Je cherche un moyen pour tuer ces misérables prétendants. Je suis seul, ils sont nombreux, tous réunis ici. Et puis, si je les tue, grâce à toi ou à Zeus, que se passera-t-il? Où irai-je me réfugier? Ulysse, tu le sais, je n'ai qu'une parole. Moi, je ne suis pas comme vous, les humains. Je te protégerai toujours et te tirerai de tous les mauvais pas. Dors maintenant. Demain tes malheurs seront terminés. Qu'ils festoient, oui, qu'ils s'enivrent et se gavent de viande rôtie, des bêtes égorgées qui ne leur appartiennent pas sous prétexte de fêter le dieu Apollon. Mais s'il rend les cœurs joyeux, ce dieu du soleil montre au grand jour des ombres dangereuses. Il peut aussi, comme un archer, décocher des flèches meurtrières. Qu'ils s'amusent donc, les prétendants.
et les servantes toujours prêtes à se glisser dans leur lit aussi. Tous seront démasqués. Leur mort approche. Que le vin coule dans les cratères, quel fastueux festin, et qu'ils m'insultent, passant outre l'interdiction de Télémaque. Quelle débauche avant la mort sanglante. Eumée le porcher et Philétios le bouvier sont des hommes sûrs, et ils me sont restés fidèles. Ils m'aideront. Patience, ma colère va bientôt se déchaîner. Mangez, riez, frappez les mendiants aux portes du palais, complotez la mort de mon fils Télémaque, outragez ma femme Pénélope. Ma vengeance sera terrible.